Nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans cette large tranche d'infos. Et Magali, nous parlons maintenant de nouvelle loi, la loi Pacte, pour tenter à nouveau, mieux que jamais, de lutter contre le chômage. Oui, elle a été présentée tout à l'heure, cette loi Pacte, en Conseil des ministres par Bruno Le Maire. Elle doit simplifier la vie des entreprises. Elle concerne également directement les salariés, puisque la participation et l'intéressement vont être revus. On verra dans un instant dans les détails. Mais d'abord, on est allé dans une entreprise voir ce qu'attendaient les chefs d'entreprise concrètement de ce texte. Reportage en Gironde de Grégoire Guisteau. Ouais, c'est bon, pour le plafond de 40, c'est bon. Même on aura peut-être un peu plus. À la tête d'une entreprise du bâtiment de 18 salariés, Jean-Marie aimerait embaucher car le secteur est en pleine reprise. La nouvelle loi lui permettrait de franchir le seuil de 20 salariés sans avoir d'obligations supplémentaires. Et nous on ne demande que ça, le travail est là et il nous faut du personnel pour pouvoir répondre à la demande. Donc oui, effectivement, ce serait bien qu'ils s'occupent un petit peu de nous. Par cette réforme, l'État veut aussi faciliter la participation des salariés au bénéfice de l'entreprise, ainsi que l'épargne salariale. Nos ouvriers, ça les intéresse peu, l'épargne salariale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent tout de suite. C'est pas le placer, ils voudraient en profiter tout de suite. Donc, c'est difficile à mettre en place. Objectif du gouvernement, encourager les embauches en facilitant notamment la création d'entreprises par la mise en place d'un site internet unique. Une volonté de simplification des démarches administratives qui laisse tout de même perplexe ce charcutier traiteur. Cette année, c'est le nouveau bulletin de salaire. L'année prochaine, c'est le prélèvement à la source. On n'en peut plus. À chaque fois, on simplifie, on fait la tâche des organismes de l'État, mais c'est toujours la petite entreprise. Pour l'État, l'enjeu est immense. Les PME et les entreprises de taille intermédiaire concentrent à elles seules plus de 7 millions de personnes, soit la majorité des emplois salariés en France. François-Xavier Pietri nous a rejoint, on le remercie. François-Xavier, vous êtes là pour nous éclairer. Alors, il y a des mesures, et parmi ces mesures, une mesure phare qui concerne la suppression du forfait social. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez qui est concerné par cette suppression. Ça concerne tout simplement 1,6 million de salariés, tous les salariés des entreprises de moins de 250 salariés, en l'occurrence. On parle de quoi? Aujourd'hui, ces entreprises payent 20% de charges sociales sur l'intéressement et sur la participation aux bénéfices qu'elles versent aux salariés. C'est ça le forfait social. Il va être carrément supprimé pour les entreprises de moins de 50 salariés et fortement réduit pour celles de moins de 250 salariés. Alors pour les entreprises, ça représente une économie de 440 millions d'euros et on espère bien que cet argent va être un peu redistribué aux salariés. Mais justement, pour les salariés, ça va changer quoi? D'abord, l'espoir du gouvernement, c'est de développer l'intéressement et la participation. Aujourd'hui, il y a moins de 2 salariés sur 10 qui en bénéficient dans les toutes petites entreprises. Et puis à côté de ça, dans cette loi Pacte, il y a un autre facteur qui est très important, c'est la simplification de l'épargne retraite. Vous savez, tous les PERCO, PERP, loi Madelin, plus personne n'y comprend rien. Eh bien, retenez juste 2 choses. Au moment de la retraite, on pourra choisir librement de se faire payer son épargne d'un seul coup en capital et non pas, vous savez, la rente de 50 € par mois pendant des années. Et on pourra dans tous les cas débloquer les fonds pour l'achat d'une résidence principale. Ça n'était pas toujours possible et ça, c'était 2 demandes très fortes des salariés. Alors, un invité avec nous, vice-président de Croissance Plus, Michel Vessière. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Michel Vessière, la première chose qui me vient à l'idée, quand j'entends notamment François-Xavier, c'est ce mot simplification qu'on nous promet tout le temps. Alors, vous, avec votre regard de chef d'entreprise, est-ce qu'enfin, vous trouvez qu'on a droit à des simplifications ? Alors, il y en a quelques-unes, effectivement. Il y a la simplification avec le guichet unique pour créer l'entreprise. C'en est une. C'est une disposition de la loi Pacte. Vous êtes satisfait, donc ? Oui, on est satisfait. La deuxième simplification, c'est celle qui était dans le reportage. Le chef d'entreprise y faisait allusion. C'est le passage des seuils, où de 9 à 10, 11, ce ne sera plus une barrière qui génère un coût supplémentaire. Le seuil des 20 est supprimé, le seuil des 50 est également simplifié. Il faut être pragmatique. Ces simplifications permettront de passer ces seuils, d'embaucher, sans avoir des formalités, des coûts supplémentaires. C'est essentiel. Il y a 1 million de petites entreprises en dessous de 10 salariés. Si elles passent à 11, vous imaginez le nombre d'emplois qui peuvent être créés. Donc ces changements, cette simplification-là est clé. Alors, il y a l'épargne retraite également. L'épargne retraite qui représente, je crois, à peu près 200 milliards en France. 200 milliards en France, oui. C'est ça. On la booste, cette épargne retraite? Ça va marcher? Oui, c'est un autre sujet. Les Français, idéologiquement, sont contre l'épargne ou l'actionnariat, etc. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises françaises travaillent pour les actionnaires américains.
Donc il faut simplifier tout un tas de choses pour permettre aux Français d'abonder à des plans d'épargne entreprise. Et ce qui est fait pour la participation et l'intéressement qui permet de supprimer le forfait social, comme vous dites, de réduire les charges sociales, on revient en arrière, puisque c'était ce qui se passait il y a 5-6 ans. Les gouvernements précédents avaient taxé, on revient sur une base beaucoup plus logique, ce qui permet aux employés de bénéficier des fruits de la croissance de l'entreprise, qui est un élément essentiel pour nous, Croissance Plus. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette loi? Qu'est-ce que vous auriez espéré de mieux? Il manque des dispositifs sur la transmission des entreprises, en particulier des ETI. Daniel Cohn-Bendit, qui connaît bien l'Allemagne, ETI, entreprise de taille intermédiaire. Il y a 10 000 entreprises de taille intermédiaire en Allemagne, il y en a 2 fois moins en France. Et en France, la difficulté, c'est de transmettre l'entreprise à ses enfants, à la famille. En Allemagne, c'est l'actionnariat familial. Il faut simplifier. Alors, il y a des dispositifs d'Utrecht qui existent. Nous, chez Croissance Plus, on pousse à la simplification. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ce sont des dispositions très techniques. Mais comment on simplifie la transmission des entreprises pour que les entreprises restent familiales? Et on sait très bien que les entreprises familiales s'inscrivent dans le long terme et dans l'emploi en France. Voilà, donc ça c'est un sujet qui n'est pas encore clôturé, sur lequel le gouvernement travaille. On fait des pressions amicales pour essayer de simplifier ces dispositifs. Michel Vesser, la clé de tout ça, et François-Xavier le disait tout à l'heure, c'est le ruissellement. C'est-à-dire que si on fait gagner de l'argent aux entreprises, si c'est pour servir les actionnaires, ce n'est pas le pays qui va en profiter. Donc est-ce que vous êtes certain que les chefs d'entreprise vont jouer le jeu et qu'il y aura ce fameux ruissellement, que ces économies de l'entreprise vont aller servir les salariés? Moi, je suis en train de réfléchir à la mise en place d'un plan d'intéressement des salariés à l'actionnariat de l'entreprise. Donc ça, c'est concret. J'ai eu une réunion cet après-midi sur le sujet pour profiter des dispositifs qui sont là. Première chose. Et je peux vous dire que la simplification au niveau des seuils, c'est aussi psychologique. Mais il y a plein de patrons qui se disent, voilà, si je passe à 50, je vais me retrouver avec un comité d'entreprise, ça devient compliqué. C'est vraiment important. Un mot, Dany, un mot. Oui, un mot, c'est-à-dire que il faut arrêter avec le ruissellement. La chose est quand même très simple. Il y avait la loi sur la flexibilité du travail. Là, c'est de donner la possibilité aux petites entreprises d'embaucher sans avoir peur. C'est pas du ruissellement. Non, mais c'est un autre sujet. Il y a l'embauche et ensuite. Oui, mais là, ce qui est important, c'est pour l'embauche. On a bien compris. C'est un petit patron. Il a un cahier de commande et il dit je peux embaucher sans qu'il y ait après. Si ça va mal. Oui, mais François-Xavier Pietri parlait tout à l'heure d'une économie de l'entreprise et il s'interrogeait à juste titre de savoir si cet argent allait rester aux actionnaires ou descendre vers les salariés. Ça semble quand même capital. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. On va parler de Kerviel dans quelques instants avec ce procès donc remis en cause. J'aimerais auparavant vous montrer un document. Ça se passait ce matin. C'était au Mont-Valérien. Le président